Monsieur Ndiaga Fall, coordonnateur du projet de planification intercommunale sensible au changement climatique et à l'énergie de Pékin. Oui, le projet de planification intercommunale sensible au changement climatique est un projet de la ville de Pékin en rapport avec la ville de Guédiawaye et la commune de Pékin Nord, respectivement co-demandeurs et entités affiliées, la ville de Pékin étant le demandeur principal. Ce projet est un projet qui est financé par l'Union européenne à hauteur de 80%, soit 525 millions de francs CFA. Et la contrepartie sera prise en charge dans le budget de la ville de Pékin. Ce projet vise à renforcer les capacités des villes de Pékin et Guédiawaye à inscrire leur action de développement dans une perspective de durabilité. Et le projet est constitué de 3 composantes essentiellement. La première composante, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle un plan d'action pour l'accès au changement climatique et à l'énergie durable. Ce plan d'action, avant son élaboration, doit se baser sur des études qui seront effectuées. Une étude portant un bilan des émissions de gaz à effet de serre, une autre étude sur la vulnérabilité de la zone face aux effets du changement climatique. Et donc c'est sur la base de ces études-là que le plan d'action sera élaboré. Et donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, c'est ce qu'on appelle l'engagement communautaire. C'est ce que nous sommes en train de dérouler et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui dans la commune de Ndiarème Limamoulaye. Et nous sommes en train, justement, dans la salle, de mettre en place ce qu'on appelle le comité local changement climatique et énergie durable. Donc cette composante-là vise à mettre en place ce qu'on appelle donc un CLED, qui est un comité local énergie durable et changement climatique, sur l'ensemble des 21 communes qui composent la zone du projet, c'est-à-dire Pékin et Guédiawaye. Et cette composante permet l'implication non seulement des maires des 21 communes, mais également en même temps l'implication des populations à travers les organisations de la société civile. Et ça va consister tout simplement à regrouper l'édile de la commune, le maire et les organisations de la société civile pour que la question du changement climatique et de l'énergie durable soit une préoccupation, soit débattue au niveau local. Et par le biais effectivement de ce comité qui sera mis en place, qui sera soutenu par le CLED. Et ce comité-là va élaborer aussi avec l'appui de l'unité de coordination du projet, va élaborer ce qu'on appelle une matrice d'action locale qui va regrouper sur la base de la connaissance du milieu par les acteurs, qui va regrouper l'ensemble des actions qui vont permettre effectivement de lutter tant soit peu contre le changement climatique. Et la troisième composante, c'est l'autonomisation partielle en énergie solaire des établissements à grande concentration humaine. Et là, c'est un sous-projet dans le projet et qui va consister à installer dans 2 équipements publics 2 mini-centrales solaires. Et les 2 équipements publics pilotes qui ont été proposés par les maires Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pékin, et le maire Aliou Sall, le maire de la ville de Guédiawaye, sont respectivement le lycée de Thiaroye et le lycée Limamoulaye. Dans ces lycées-là, ils seront installés ce qu'on appelle des mini-centrales solaires pour permettre non seulement de réduire la facture énergétique, mais aussi pour montrer l'engagement des 2 maires, les maires de ville de Pékin et de Guédiawaye, à promouvoir maintenant l'utilisation du solaire dans l'ensemble des équipements qui relèvent de leurs compétences. Donc on va commencer par les lycées, mais dans le cadre du programme et du projet et dans le cadre de financement futur, on va essayer d'installer des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, dans l'ensemble des lycées, en tout cas des équipements qui relèvent des compétences de la ville et également au niveau de l'éclairage public qui constitue un problème essentiel. Cela va contribuer effectivement à diminuer les émissions de gaz à effet de serre produites par la production d'électricité, donc à partir des énergies fossiles qu'utilise la Société nationale d'électricité, mais également ça permet effectivement d'inscrire
la ville de Pékin dans une approche de durabilité. Parce que tout le monde sait qu'actuellement, la communauté internationale se réunit en Pologne, n'est-ce pas, sur la question du climat. Et donc le problème du climat est devenu une préoccupation majeure. Et la ville de Pékin veut être un exemple en termes, n'est-ce pas, de prise en compte du changement climatique dans le développement. Et c'est tout heureux même que le maire de la ville de Pékin, Abdoulaye Timbo, a été récemment à Marrakech, a été désigné comme l'ambassadeur en Afrique subsaharienne sur la question du climat et qui doit, n'est-ce pas, inciter ses collègues maires, non seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique subsaharienne, à s'engager comme lui, à mener le combat aussi contre le changement climatique, mais également à mettre en place des initiatives et des actions pour l'accès à l'énergie durable et une énergie sûre et durable également au profit des communautés. Tout comme le maire qui est censé aller sensibiliser les autres maires d'Afrique concernant la question climatique, vous personnellement, vous êtes un acteur de la ville, vous êtes bien connu, vous maîtrisez très bien le projet. Quel est votre message à l'endroit de la population pour les sensibiliser davantage? Oui, d'accord. Le message que nous sommes en train de lancer, c'est le message que nous lançons lors de la mise en place de ce comité. C'est d'abord, pour ce qui concerne la population, c'est un changement de comportement. Parce qu'au-delà des informations, au-delà de la connaissance, au-delà des renforcements des connaissances des populations pour qu'ils comprennent les enjeux du changement climatique, les populations, malheureusement, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de moyens, mais il est important qu'à leur niveau, que l'on puisse procéder à un changement de comportement, ne serait-ce que sur l'utilisation, par exemple, économe de l'énergie. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies et de comportements qui pouvaient permettre, par exemple, de réduire la consommation d'énergie dans nos concessions, dans nos maisons, parce qu'on sait que peut-être les populations ne sont pas assez éduquées en termes d'utilisation efficace de l'énergie, mais d'utilisation aussi économique de l'énergie. Les gens utilisent l'énergie comme ils veulent. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des formations qui sont en train de se dérouler à l'endroit des populations et après la mise en place des comités locaux qui regroupent en fait des structures qui viennent de la population, des organisations de la société civile. On a pensé que ces organisations de la société civile-là peuvent servir de relais pour démultiplier l'ensemble des connaissances qu'elles auront acquises lors de ces formations, parce que l'option, c'est que ces CLET-là puissent être le relais pour sensibiliser les populations. Nous allons former les acteurs de CLET, et voilà, ce sont ces acteurs-là qui, dans le cadre de leur plan d'action, vont essayer de démultiplier la sensibilisation et essayer d'inciter les populations à un changement de comportement, ne serait-ce que sur la question de l'utilisation de l'énergie, mais également les informer sur les enjeux du changement climatique, d'autant plus qu'à Pékin, on a commencé à subir les effets du changement climatique sur la façade sud, le littoral sud qui concerne essentiellement les communes de Thiaroye-sur-Mer, les communes de Mbao essentiellement et de Dalifort. Donc à ce niveau également, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est menée, mais c'est surtout le plan d'action climat qui sera en fait élaboré à la fin du projet et qui, on le pense bien, sera déroulé avec l'aide des bailleurs de fonds, l'Union européenne et l'ensemble des bailleurs de fonds, le fonds climat, le fonds vert climat. Et c'est à partir donc de ce programme vraiment qu'on espère mener les très grandes actions, les très grands investissements physiques permettant effectivement de réaliser les mesures d'adaptation qui s'imposent face au changement climatique.